Hello Tatoueur 2.0, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est Jim Hostile, on est en direct de Orléans Tattoo Show. Je vous remets dans le contexte, c'est la première convention de tatouage organisée par Astroink et son collectif. Qui est Astroink? C'est le premier membre de la première génération de notre programme de coaching tattoo. Et là, on est actuellement à sa convention, donc c'est juste incroyable. Surtout, on n'est pas seul. Il y a d'autres membres de Tatoueur 2.0 qui sont actuellement en train de faire soit la compétition, soit en train de tatouer. Et on va aller les retrouver, voir ce qu'ils sont devenus un an après. C'est parti, suivez-moi. Alors bien évidemment, il y a des membres qui ont un stand et d'autres qui sont en mode visiteur pour soutenir Arnaud, pour soutenir la convention et pour aller retrouver les collègues parce que ça fait plaisir de pouvoir se retrouver aussi en mode humain. Le contact, c'est hyper important. Là, je crois que je vois des personnes dans la foule, on va les checker, ils sont même pas au courant. Allez, on y va. Je vois le stand de Nico et Jinx. Bon, il est en train de tatouer, on va essayer de pas trop le déranger. Je sais que hier, il a fait une pièce, il a fait partie quasiment des finalistes, ça s'est joué à quelques détails près. En tout cas, il est là, il est en train de tatouer et ça, c'est vraiment beau de pouvoir vivre de sa passion et d'être présent ici à la convention de tatouage. Et là je vois juste Monsieur Camille le popper. Comment ça va? En forme? Bien. Ouais. T'es en live, Présente-toi rapidement alors. Camille et des Mac Tattoo, voilà, je fais partie de la deuxième session de Tatoueur 2.0 et on vient soutenir les ambassadeurs, l'équipe, les patrons, je sais pas si vous les avez vus tout à l'heure, mais là ça envoie du lourd. Gros événement, premier événement sur Orléans et énorme. Il y a Astroink avec Christelle, ils ont fait un taf de malade, des ambitions de fou pour l'année prochaine. Nous on sera dans un stand normalement, donc voilà. Ça te fait quoi d'être là dans la convention d'un ancien membre? Eh ben franchement ça booste à fond en fait. Moi je suis un peu en retard, parce qu'il y a des rythmes pour chacun, mais ça booste. Et en fait ça donne encore plus envie d'être présent, de montrer ce qu'on fait, voilà, et puis de valoriser aussi tout ce qui est mis en place autour. Il y a une équipe là, on voit pas le caméraman, je sais pas si c'est qui est présenté, mais voilà. Une équipe de fous, voilà, donc voilà, c'est une communauté de dingue. J'ai croisé des gens carrément qui viennent du sud, hein. Il y a Naïs qui est de ma session juste derrière, des gens qui ont boosté à mort, qui ont cru en eux comme moi je crois en moi, mais voilà, chacun avance à son rythme et elle est déjà là, donc ouais, l'année prochaine il y a 500 artistes en plus, j'en ferai partie, voilà, c'est comme ça et ça tue. Et t'en es où toi alors actuellement? Je dois avouer que c'est un petit peu compliqué en fait au niveau administratif. J'ai pris un peu le temps parce que je me suis focalisé sur tout ce qui était l'art du tatouage en fait, avant de me focaliser sur tout ce qui était entrepreneurial, et c'est une vraie galère aujourd'hui en fait. J'avoue que c'est une vraie galère pour moi, je me suis dit je vais attendre début janvier, nouvelle année, tout ça, c'est pas évident et c'est un peu compliqué pour nous, en tout cas pour créer un statut de micro-entreprise, parce que moi c'est sous ce format là que je voudrais travailler. Voilà, je continue là-dessus, je taffe, mais voilà, on veut respecter des règles de l'art, on va dire, qu'on nous a transmis, qu'on nous transmet encore, parce que la commu elle est présente, hein. Moi je suis de la première session, je suis toujours dans les discords, dans les trucs, dans les muches, voilà, les ambassadeurs, etc. Ça donne envie de rejoindre la lignée, tu vois, là il y a une belle brochette en plus. Mais laisse tomber, j'ai vu mon stand un peu plus loin là-bas, là. Pour l'année prochaine, ouais, c'est bon. Là je vois qu'il te reste encore de la place, là tu te ferais pas un petit Maori, parce que là il y a... Alors je t'explique. En fait je suis en train de réfléchir quel artiste de la communauté va me faire mon 2.0 personnel, tu vois. Voilà. Je vois. Donc voilà, non mais très bien, très bien. Cool. Voilà, merci. Merci à toi, ciao. Là on est actuellement dans une rangée, il y a une belle brochette de Tatoueur 2.0. Là on a Nico, on a aussi Elisa, bon on va pas les déranger, d'accord, on ira les interroger juste après, mais on a Elisa qui est juste là en train de tatouer des belles sakura, des belles vagues. On va lui poser quelques petites questions après, une fois que ça sera un peu plus calme. En plus, quand on regarde, il y a juste Baptiste derrière. Tattoo by Bat. Regardez comment il est sérieux. Et ce n'est pas fini, puisque regardez, juste ici, il y a le stand de Idrix Tattoo. Il est actuellement sur un projet 4 mains avec Akuma, sur un dos complet. On dirait que c'est un masque Oni, voire Anya. On va aller voir ça un peu plus près. Ah, il est très résistant. Regardez, vous pouvez le voir là, il est très résistant, puisque un dos complet, c'est déjà beaucoup de sensations là. 4 mains, ça ne s'arrête jamais. Ils sont en train de concourir pour le concours grande pièce, donc on repassera les voir. Mais rapidement dans les grandes lignes, Nico. Du coup, moi c'est Nicolas, nom d'artiste Jinx Tattoo. Je suis dans la Drôme, dans un petit village de la Drôme qui s'appelle Châteauneuf-sur-Isère. Ton style en quelques mots? Alors moi je suis plus sur tout ce qui est pop culture, manga, comics,
Voilà, c'est plus mon délire. Après, je fais quand même un peu de tout, moi. Mais voilà, mon délire, c'est plus ça. Et ça te fait quoi d'être sur la convention d'un ancien membre? Ah c'est ma première convention. J'avais dit à Arnaud, je prends pas d'autres conventions avant la tienne. Voilà, je veux que ma première convention soit la tienne, la famille. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir aussi les autres collègues à côté de toi. Ah carrément, ouais. Ça aurait été même sympa d'en avoir un peu plus. Mais voilà, non, déjà de retrouver des têtes qui tatouent juste à côté, c'est cool. Tatoueur 2.0, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors du coup, les connaissances qui me manquaient, bien sûr. Une confiance aussi, un peu plus de confiance, avoir des vrais tatoueurs derrière soi qui te jugent ton travail, mais dans la bienveillance, qui sont pas là pour t'enfoncer, mais qui sont là vraiment pour te faire progresser, pour te faire apprendre. Du coup, ça n'a pas de prix. Et Nico, toi, t'en es où, toi, aujourd'hui? Alors moi, j'ai ouvert mon shop en juillet l'année dernière, voilà. Et puis, alors pour l'instant, je suis pas à temps complet parce que j'ai encore gardé mon boulot à côté. Donc voilà, je fais 80% de mon boulot, 20% de tatou. Donc je suis ouvert tous les mercredis et tous les samedis, et ça tourne plutôt pas mal. 2 jours par semaine? 2 jours par semaine, et c'est plutôt correct. Et c'est quoi tes futurs projets, alors? Tu peux nous les teaser? Je sais pas quand ça va pouvoir se mettre en place, mais voilà, l'idéal ça serait ça, d'ouvrir mon salon. Alors là je suis en fait en partenariat dans un barbershop, et mon projet futur ça serait en fait d'avoir mon propre salon rien qu'à moi, où là je peux installer justement d'autres tatoueurs, voire même un perceur, et d'avoir vraiment du coup une vitrine que tatou personne, quoi. Pas d'autres activités. Propre espace. Voilà. Et du coup pouvoir en faire vraiment ce que je veux, quoi. Et ça t'a fait quoi de passer sur scène, enfin pas toi mais ton modèle du coup, pour ta première... Ça fait quelque chose de voir, son design jugé, et puis c'est stressant, mais c'est grisant en même temps, tu vois, de voir des artistes de cette pointure-là qui jugent ton travail. T'as envie d'être à côté en fait pour savoir ce qu'ils disent, tu vois, de te dire merde, est-ce que j'ai fait ça bien, est-ce que c'est loupé et tout. Surtout que c'est de manière anonyme. En plus, ouais, c'est fait pour. Ouais. Et du coup, alors, ça t'a donné de la force pour la suite? Ouais, carrément, là, ça m'a boosté hier, un truc de malade. Et là, du coup, je suis parti chaud patate ce matin. C'est génial, Nico. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de Tatoueur 2.0. Eh ben, écoutez, faites-vous plaisir avant tout. Écoutez bien les conseils des coachs, ils sont en or. Et faites-vous plaisir, déjà premièrement sur peau synthétique, et dès que vous pouvez, faites-vous plaisir sur vos clients. Et kiffez. Merci. Ok. Donc là, on est actuellement sur le stand de Soul of South. C'est Naïs, elle nous vient directement du sud de la France pour voir un petit peu son travail de manière ornementale. On voit des fine lines, on voit du comics, on voit un peu de tout. On voit aussi de la couleur, de l'aquarelle, c'est hyper fin et raffiné. Elle est actuellement en train de tatouer, on va pas non plus la déranger. Mais on va lui poser quelques petites questions dès qu'elle sera en pause tout à l'heure. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. A tout à l'heure. Ce que j'adore faire, c'est prendre les membres de Tatoueur 2.0 au dépourvu. Et là, je vois Kikink. Je sens un petit accent corse. Ça te fait quoi d'être là dans la première convention d'un ancien membre? Alors, c'est très lourd. Déjà, l'organisation de cet événement est énorme. Après, c'est excellent parce qu'on retrouve un peu tous ceux de la formation, et on retrouve énormément de très bons artistes en fait, avec des styles différents, des pratiques différentes et tout. Et on en apprend vraiment de tout le monde, que ce soit les techniques. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde est ouvert en fait. Ça, c'est super cool. Est-ce que ça te motive, toi, après, à être en mode stand? Grave, sévère. L'année prochaine, j'en prends un. Et comment ça s'est passé pour toi après la formation Tatoueur 2.0? Beaucoup plus de confiance en moi. Après, ça a été très dur de passer le cap, de se dire j'ouvre un shop ici et là. Donc j'ai réussi à avoir l'opportunité d'ouvrir mon shop. Et après, à la formation, du coup, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu vraiment plus de confiance dans ce que j'entreprenais, que ce soit les projets, que ce soit le style ou quoi. J'hésitais pas à me varier dans les styles en fait. Je restais pas focus dans mon idée à moi. Tu vois. La formation m'a apporté à me varier dans les styles, à pouvoir être généraliste et pouvoir justement gérer toutes sortes de pics. Tu vois. Et justement, c'est quoi tes futurs projets alors? Un futur projet, c'est d'ouvrir un autre shop, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros concept, on va dire, avec des tatoueurs résidents, des tatoueurs guests, tu vois, de temps en temps qui puissent venir. Après, le but, j'en ai discuté un peu avec tout le monde, ceux de la formation. Le but, c'est de tous les faire venir un par un dans mon shop, leur faire visiter mon île un peu aussi. Parce qu'il faut savoir que tu es en Corse. Et oui, c'est pour ça. Je pense que ça s'entend via mon accent, tu vois. Mais le but, c'est que tout le monde puisse... voilà, c'est le partage en fait. Le partage. Je pense que c'est la base de cette formation aussi, tu vois. Le partage de chacun. Merci, Kikink. Merci à toi. Ciao. Là les amis, je suis avec Naïs. Est-ce que du coup tu peux te représenter, même s'il y en a beaucoup qui te connaissent, mais si tu peux te représenter d'où tu viens, ton style, ton Instagram? Du coup je suis Naïs, je fais partie de la team Tatoueur 2.0 depuis
novembre 2021. J'ai commencé à tatouer en avril 2022 en France et en Uruguay. Et maintenant, j'ai ouvert mon shop en octobre à Tavel, à côté d'Avignon. Depuis, je tatoue dans un style très féminin, très fin, très graphique. Après, j'essaye de me varier, j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, je me retrouve là avec la team 2.0. Donc, c'est vraiment bien de tous vous rencontrer, de se retrouver tous ensemble et de voir chaque style de chaque tatoueur et d'échanger surtout. Justement, Naïs, t'as l'air épuisée. T'as l'air épuisée. Je sais pas si vous le ressentez à la caméra, mais qu'est-ce que ça te fait d'être à la convention d'un ancien membre de Tatoueur 2.0? Ben, vraiment, ça me fait plaisir et j'ai senti qu'il me faisait confiance et je devais honorer cette confiance. De me dire, ok, tu veux que je sois là, je vais tout donner pour que ça marche. C'était ta première convention? Oui. Ça t'a donné envie de revenir? Oui. D'en faire d'autres? Ah oui, plein. Et depuis Tatoueur 2.0, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté après? Ah bah, Tatoueur 2.0, déjà, ça m'a mis un pied à l'étrier, comme on dit chez moi. Ça m'a vraiment aidé à progresser, que ce soit en termes de tatouage, de dessin ou même de marketing. Des choses que je ne connaissais pas du tout en tant qu'infirmière. Et je continue tous les jours à me former non-stop. C'est quoi tes futurs projets? Alors, continuer à me former dans le réalisme et l'aquarelle. Essayer de mélanger un petit peu les deux styles. Continuer à piquer encore plus fin. Vraiment, quand je vois Baptiste, comme il fait des pièces hyper fines, ça me donne vraiment envie de progresser. Et par la suite, me développer un peu plus, voire un peu plus grand. Là, pour le moment, je suis seule dans le shop. Et après, j'espère que je serai avec plusieurs tatoueurs. Avis aux personnes qui veulent postuler. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté, Naïs? Je pense que c'est d'avoir ouvert mon shop toute seule et que ça fonctionne pour le moment. Me dire, ouais, j'ai réalisé mon rêve. Comment tu vas? Bah ça va super, hein. Ouais. Un peu fatigué après 3 jours, hein, mais c'est cool. Ça te fait quoi d'être à la convention d'un ancien membre de Tatoueur 2.0? Bah, c'est hyper émouvant en vrai de se retrouver tous là et en vrai de se dire bah sans Tatoueur 2.0 on serait pas là quoi, clairement, clair et net. T'as apprécié? Ah bah clairement, ouais. Et puis être avec tout le monde qu'on connaît, c'est super sympa en vrai. Justement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Tatoueur 2.0 après? Bah, j'ai pu être tatoueuse, clairement, voilà, point. Il n'y a pas plus à dire. C'est vraiment, sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas à cette convention, clairement. Ça t'a donné envie de revenir? Ah bah oui. D'en faire d'autres aussi? Ouais. Non, j'ai bien kiffé. T'en es où toi aujourd'hui? C'est quoi tes projets? Bah là pour l'instant moi je suis en studio privé, donc mes projets c'est d'avoir une boutique publique justement, donc de mettre de côté, puis d'avoir ma petite boutique à moi, où tout le monde puisse passer, avec une belle vitrine bien voyante. Donc voilà, puis faire plein de conventions, puis me faire connaître un peu partout, faire des guests éventuellement aussi. T'es lancé là? Ouais c'est ça. T'es lancé. Et c'est quoi aujourd'hui ta plus belle fierté? Bah être tatoueuse, hein. Clairement. Merci à toi. Merci à toi. L'équipe Tatoueur 2.0, on est déjà de retour au QG après 3 jours intenses de bienveillance, de rencontres, d'échanges, de partage, de tatouages, de concours. Bref, gros big up à toi Arnaud et toute ton équipe pour l'organisation de ce week-end de folie Orléans Tattoo Show première édition. C'était vraiment fou. Et la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir rencontré les membres Tatoueur 2.0 un an après leur formation et de les voir dans leur stand piquer pendant 3 jours non-stop. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Sûrement que toi aussi, ça t'a donné envie de te lancer dans le tatouage. Mais pour cela, pour se lancer dans le tatouage et vivre de sa passion, il faut premièrement savoir dessiner. Donc peut-être que tu es issu du milieu du dessin, de l'illustration, de la gravure, de la peinture, un métier artistique ou manuel. Déjà, il faut savoir dessiner. Ensuite, il va falloir te former. Il va falloir être bien entouré. Et pour cela, on a réalisé un e-learning qui va te permettre de maîtriser de A à Z toutes les fondations qu'un tatoueur doit connaître. Et tu as la possibilité aussi de rejoindre notre programme de coaching juste ici. Tu nous appelles et on discute de ton projet. En attendant les prochaines vidéos de la convention, parce qu'on a filmé aussi différents témoignages d'artistes, tatoueurs, entrepreneurs, restez connectés sur la chaîne. À très vite. Ciao.